Les couleurs de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées au Togo ont été annoncées vendredi 22 novembre 2024 à Afite. Il s'agit d'une conférence de presse animée par Madame le directeur des ressources forestières en présence des acteurs impliqués, des maires et de la communauté locale. L'objectif est d'expliquer le bien fondé de la célébration, l'importance des aires protégées et les défis à relever. Une aire protégée est ce que nous désignons par une zone géographique délimitée sur une terre ou en mer, nommément désignée, réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement vouée à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles et culturelles associées. L'organisation de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées, placée sous le thème « Les communautés locales au cœur de la gestion durable des aires protégées au Togo », démontre l'engagement du gouvernement togolais à la conservation de la biodiversité et la protection de la nature. Cette semaine est instituée pour susciter l'adhésion des parties prenantes à la gestion durable de la diversité biologique en vue d'accroître leur contribution au développement socio-économique du Togo. Chaque fois, nous avons écho l'existence de grands groupes de bœufs au niveau de l'aire protégée et ça devient un grand problème. Et cette irruption dans l'aire protégée de ces animaux, ça devient une source aussi d'autres effets négatifs sur notre cheptel sauvage, comme par exemple les transmissions de maladies qui peuvent conduire à décimer les cheptels que nous avons dans nos aires protégées. Depuis la période coloniale, il y a 83 aires protégées qui ont été créées. Aujourd'hui, théoriquement, nous disons que ces aires protégées-là, ça existe. Parce que depuis là, il n'y a pas eu un processus de déclassement d'une aire protégée. Donc nous avons encore nos 83 aires protégées. La gestion des aires protégées au Togo sont confrontées à un certain nombre de défis que nous devons relever. Comme défi, nous avons le problème de sécurisation de nos aires protégées. C'est l'un des défis parmi les défis liés à la gestion des aires protégées. Il y a les questions aussi de la criminalité des espèces sauvages. Les gens qui tuent les animaux, le braconnage qui s'intensifie. Un défi très important que j'ai oublié, c'est la mobilisation des ressources. Parce que tout ce que nous disons, s'il n'y a pas les moyens, nous ne pourrons rien faire. On peut beau définir des stratégies, on peut beau identifier les projets. S'il n'y a pas de ressources financières, on ne peut pas les mettre en œuvre et atteindre nos objectifs. Les activités de cette semaine, édition première, vont se dérouler les 26 et 27 novembre 2024 à Agora Senghor sur le thème « Les communautés locales au cœur de la gestion durable des aires protégées au Togo ». Pour gérer les aires protégées, il faudrait que chaque acteur ait la même compréhension. C'est pour ça qu'il faut accentuer les actions de communication. Et c'est dans cette logique que nous organisons cette première édition de la Semaine nationale des aires protégées pour échanger avec les différentes parties prenantes sur la problématique de gestion durable de nos aires protégées. Ce thème voudrait tout simplement mettre l'accent sur l'importance des communautés riveraines autour de nos aires protégées dans la gestion. Sans les communautés riveraines, la gestion de nos aires protégées ne pourra pas être une réussite. Ils ont leur mot à dire. C'est les communautés riveraines qui sont beaucoup plus proches de nos aires protégées. C'est ces communautés riveraines-là qui bénéficient directement des bienfaits, des bénéfices de nos aires protégées. Et pour réussir une bonne gestion de ces aires protégées, il faudrait leur implication. Le site écotouristique d'Afito, qui a abrité la conférence de presse, est reconnu pour son état d'appartenance à l'écosystème de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. La conservation des hippopotames qui se fait dans le complexe des mares aux hippopotames est une activité initiée par CEDAC et les populations riveraines des mares. Parce qu'à un moment donné, nous avons considéré que les hippopotames sont en perdition, sont en voie de disparition. Et comme ça, nous avons pris l'initiative sur nous de conserver durablement les hippopotames et leur habitat. C'est ça ce que nous sommes en train de faire et aujourd'hui nous avons constaté que la population d'hippopotames a commencé par augmenter. Il y a une quiétude parce que nous menons des activités de surveillance, nous menons des activités de suivi écologique et le suivi des pêcheries. Au niveau par exemple des mares,
il y a des règles de gestion que nous avons définies dans le complexe et nous avons élaboré une convention locale de gestion qui réglemente l'utilisation et la gestion durable des ressources naturelles du complexe des mares. Au départ, quand nous avions commencé en 2005, il n'y avait que 3 individus d'hippopotames. Mais aujourd'hui, nous avons une 60aine d'individus d'hippopotames qui sont répartis sur les 5 mares. L'instauration de cette semaine nationale des aires protégées SNAP vient redonner vie aux aires protégées, les faire connaître et inviter de nouveau les communautés riveraines à continuer leurs activités de protection et de surveillance.